Bonjour, aujourd'hui nous allons procéder au câblage de notre système du motoventilateur de la fardeleuse. Donc on reprend le schéma avec ici la partie puissance et ici la partie commande. Alors toute la puissance, c'est-à-dire toute cette partie-là en triphasé 3 fois 400 volts plus PE, ce câble en fil conducteur noir 1,5 de section est souple, contrairement au bâtiment où on câble avec du rigide. Et là, on est aussi entre phases, donc 400 volts. Donc jusqu'ici, jusqu'au transfo, on câble avec du conducteur noir 1,5. Alors on va démarrer. Ici, on a phase 1, phase 2, phase 3. Les 3 bornes d'alimentation, on va les ramener sur ces bornes-là. Alors là, il me manque une borne. Antoine, tu vas foncer chercher une grise comme ça. Là, j'ai une bleue. Alors la bleue, moi, je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Sur mon câblage, j'ai que des phases, je n'ai pas de nœud. D'accord? Donc en attendant que mon assistant me ramène une 3e borne, hop, je vais utiliser celle-ci. Donc le but, de dénuder correctement les conducteurs. Alors, je vais refaire la manip. Alors du conducteur souple, alors je ne serre pas trop fort. Et je ne dois pas avoir de conducteur coupé ici parce qu'autrement ça réduirait la section du conducteur et donc il pourrait chauffer avec le passage du courant dedans. Donc je vais dire que la phase 1 c'est la première borne. Alors, il existe différents. Alors là mon tournevis est peut-être trop gros, voilà. Je vais prendre un tournevis un peu plus petit ici. Hop. Alors, aussi quelque chose de très important. J'ai dit donc c'est du conducteur noir 1,5. La puissance doit toujours se trouver dans le fond de la goulotte. Ça, c'est une goulotte pour passer et ranger les conducteurs. Je mets dans le fond. Et aussi, une petite astuce que vous pourrez retrouver en entreprise, c'est qu'on laisse un peu de mou dans la goulotte. Au cas où le matériel, on doit le déplacer. Alors ici, je vais arriver, là je suis sur la première phase, donc j'ai câblé ce conducteur-là. J'arrive sur la borne 1 du sectionneur, Q1. Donc là, je dénude. Et donc, voilà. Je le range bien et je le mets tout en bas. D'accord? On ne doit pas voir de cuivre sortir ici. Sinon, on ne serait plus comme le matériel en IP2X. Je ne dois pas pouvoir toucher avec mon doigt une partie de cuivre. Et je ne dois pas avoir aussi ce qu'on appelle des cheveux, des conducteurs qui sortent comme ça. Alors il y a une autre méthode en industriel, mais nous pour des raisons d'argent, de coût, on peut mettre ce qu'on appelle des embouts de câblage. Alors un embout de câblage, c'est utilisé en entreprise. Alors chaque couleur, alors là c'est du noir par exemple, c'est pour du 1,5. Si c'est du 1, ça sera en rouge. Donc là je vais couper mon conducteur, on voit bien le cuivre un petit peu pas sortir, mais ça c'est des embouts de câblage individuels. Donc j'ai juste à donner un petit coup de pince dessus. Et puis après je mets dans mon appareil. Alors. Hop, alors, il y a quelque chose de très important aussi pour la présentation, il faut que les conducteurs soient droits. Donc là, je vais mettre la phase 2. La phase 2. Alors, j'ai une autre méthode. Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'était un embout de câblage individuel. Donc, toujours, on donne un petit coup comme ça, on tortille. Ici, j'ai une pince à embout de câblage avec un dérouleur. Il y a 300 embouts de câblage et c'est en automatique. Ici, on voit les embouts. Donc, faire attention aussi à plusieurs positions. Suivant la section, vous voyez, on peut tourner là, la petite molette, suivant la section de l'embout de câblage, du conducteur plutôt. Là, je vais pousser avec mon doigt, hop, et on voit l'embout qui vient se loger là. Ensuite, je viens mettre mon conducteur. Alors, je vérifie qu'il est bien tortillé. Je le mets dedans. Et vous allez voir ici, quand j'appuie, voilà. Et donc là, c'est venu sertir l'embout de câblage. Et je n'ai plus qu'à visser.
ensuite, je range mon conducteur dans la goulotte en laissant du moule. Alors là, je viens de faire la phase 2. Je vais continuer ensuite la phase 3, puis après, à partir de Q1, je vais aller vers KM1, et ensuite de KM1 vers F1, le relais thermique, et de F1 vers XP. Alors c'est X pour bornier et P la puissance, parce que le moteur, c'est un gros consommateur d'énergie, et la borne 1 pour la phase 1.